Shalom à toutes et à tous, on se retrouve pour un cours exceptionnel qui a été donné par le Rav Menachem Ackerman lors de sa série de cours sur Kol Hator, mais c'est un cours pour la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, celui qui a été nommé le Abir Yaakov, le grand-père du Baba Saleh. Dans ce cours, vous allez voir que le nom de chaque personne est en allusion dans la Torah. Il y a même Jean-Marie Le Pen qui a été allusionné par Manitou dans la Torah. On va parler du Mashiach, un Mashiach tout spécial, le Mashiach Ben Yosef. Et on va finir par une histoire extraordinaire de Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, pour sa Iloula. Bonne écoute à vous tous. Alors, le cinquième qu'on va voir en vitesse, parce que c'est le sixième qui va nous, disons, nous prendre beaucoup plus de temps d'étude. Le cinquième, c'est le rôle de chacun en allusion selon son nom. Et pour le comprendre, il faut reprendre la dernière phrase du paragraphe précédent. Et à partir de la deuxième heure, c'est-à-dire à partir de l'année 1782, a commencé la dimension de toute la maison d'Israël, tant au niveau global qu'au niveau de chaque homme d'Israël, en particulier au moment de l'éveil du Messie, du commencement, le Messie de Yosef. C'est-à-dire que la phrase, c'est tant au niveau global qu'au niveau de chaque homme d'Israël en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une dialectique entre un mouvement d'histoire qui est un mouvement collectif et puis le rôle que chacun, ou là, on pourrait dire pas le rôle, la vocation de chacun dans le processus messianique. Alors, dans cette question de la relation entre la vocation individuelle et du mouvement collectif d'histoire qui est le mouvement messianique, le Rav Kook en parle tout le temps. C'est d'ailleurs, je l'avais dit une fois, que la notion l'année dernière, la notion de klal ou prat, de la collectivité et de l'individu, est une des tensions et des dialectiques les plus importantes de l'enseignement du Rav Kook. Mais bien entendu, on est à même de se demander quelle est l'équation qu'a exprimée le Gaon de Vilna à propos de ça. C'est-à-dire que quand le processus d'histoire arrivera, c'est-à-dire quelle est la place de chacun, parce que chacun va la vivre au niveau individuel, il va prendre sa famille, il va faire son allié en Israël, il va s'installer, il va trouver du travail, il va aller faire l'armée, il va payer ses impôts, et puis il va être concerné de manière très profonde par tout ce qui arrive ici, c'est-à-dire, mais c'est quand même sa vie à lui. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on va pas t'appeler un olé, on va t'appeler un immigrant. C'est-à-dire que tu aurais pu immigrer aux États-Unis, tu as immigré en Israël, c'est ta vie. Ça, c'est une vision chouline, c'est une vision qui n'est pas l'anneau des choses. Alors, donc, on va dire non. C'est vrai que je vis ma vie au niveau individuel, mais elle fait partie d'un mouvement collectif. Alors, quelle est la relation entre les deux ? Alors, pour le Gaon de Vilna, la relation, c'est que l'idée de Mashiach Ben Yosef se trouve de manière collective dans un mouvement global. Un Mashiach, c'est un Melech, c'est-à-dire que c'est un mouvement politique du retour en Israël, mais dans chacun de nous, on a une parcelle, une étincelle de Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que chacun est lui-même un acteur, et non pas un contemplant, quelqu'un un spectateur. Il est acteur de ça à condition qu'il le fasse. C'est-à-dire s'il ne le fait pas, vous vous souvenez ce qu'on a vu avec Yosef, quand Hachem aussi Hachem Atzliach Be'ado, ce qui fait Hachem fait qu'il réussit. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Mais si tu fais, alors c'est que tu as un nitzot de la Neshama de Mashiach Ben Yosef qui est à l'intérieur de toi. Alors vous comprenez que de ce point de vue-là, il y a une dialectique facile, c'est-à-dire pas très compliquée, du Mashiach Ben Yosef. Tous les sionistes, ils sont Mashiach Ben Yosef individuellement et ils participent au processus que fait le Mashiach Ben Yosef. On est tous actifs. Alors, qu'est-ce que ça amène, entre autres, cette idée-là ? C'est justement ce paragraphe 5. Le rôle de chacun en allusion selon son nom. Alors, qu'est-ce que va dire le Gaon ? Et on va le lire après. C'est que, et ça aussi une approche très, très spirituelle. C'est pas du tout l'approche, si vous voulez, classique. J'ai cherché à faire mon aliyah, je suis allé à l'agence juive, et puis je me suis installé, et tout va bien, Baruch Hashem. C'est quelque chose d'autre. C'est que dans chacun, dans sa neshama, il a son programme de qui il est, de ce qu'il doit faire, et que les grands kabbalistes, ils savent. C'est-à-dire que si tu vas chez un grand kabbaliste,
un vrai de vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui a la vision, tu peux lui dire, écoute, voilà, je m'appelle Menachem Ackerman, je me présente, dis-moi quelle est ma vocation dans le monde. Et il va pouvoir le dire. Alors, dans les livres du Hari Akadosh, du Harizal, les gens allaient chez le Harizal et lui disaient, dis-moi qui je suis et ce que j'ai à faire. Et puis, il leur disait. Alors, j'ai déjà expliqué une fois qu'il le disait pratiquement à personne. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre du libre arbitre, c'est-à-dire c'est la question de Yedia ou de Bechira, c'est-à-dire que d'un côté, on est programmé parce qu'on a une vocation à faire, et de l'autre côté, on a la liberté de le faire ou de ne pas le faire, ou de le faire mieux, ou de le faire moins bien, ou de le faire d'une certaine manière ou d'une autre manière. Si quelqu'un te dit ta vocation, c'est d'être médecin, vous imaginez le nombre de manières et d'endroits où on peut réaliser sa vocation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sait ça. Alors, le Harizal ne disait que aux gens qui avaient dépassé le problème de la Bechira. C'est-à-dire qu'ils avaient de toute façon pris des décisions de vie tellement claires au niveau de leur vocation que Dieu pouvait leur préciser. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 18 ans est en train de chercher ce qu'il doit faire comme métier, on ne peut pas lui dire. Mais par contre, quelqu'un qui est déjà médecin spécialiste et qui aurait besoin qu'on lui dise, tu sais, tu aurais besoin de faire plutôt de ça, parce que c'est ça ta vocation, de t'occuper de telle chose, ça ne va pas changer grand-chose à ses choix de vie de manière générale. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça va uniquement l'aider à s'orienter. Donc, c'est la même chose. Les élèves du Hari, le Hari leur disait quelle était leur vocation. Mais de manière générale, il ne leur disait pas. Mais, dans cette pensée-là, alors c'est une pensée intéressante, on nous transmet que le Gaon de Vilna, qui était un grand kabbaliste, il disait qu'il pouvait aider chacun à réaliser sa vocation, ma chère Ben Yosef, en lui disant, tu sais, toi, tu dois être dans Rakavet Israël, toi, tu dois être Seret Matkal, toi, tu dois être médecin, toi, tu dois être Rosh Yeshiva, etc. Mais tout en Israël. Pourquoi? Parce que dans la mesure où, dans des processus comme ça, et ça, le Rav Kook en parle autre part, c'est des processus d'histoire, de transformation d'histoire extrêmement puissants, alors ça ne fait pas de mal de laisser un peu moins de libre arbitre et d'avoir un peu plus de directivité. C'est-à-dire d'être plus directif dans les choses. Le Rav Kook en parle dans Igeret Takana. Et Igeret Takana, c'est une lettre qu'il a écrite qui s'appelle Tav Kuf Nun Hei, c'est-à-dire 555. Ouais. Oui, c'est exact. J'avais jamais remarqué. Il a écrit au Grand Rabbin de Tunisie, Hamsa. C'est pas vrai, il a écrit au Ridbaz, mais la Igeret Takana, dans cette Igeret et dans d'autres sources, le Rav Kook parle du fait qu'en temps de révolution dans l'histoire et d'accélération d'histoire, de transformation, Dieu est moins intéressé par la liberté et plus par le fait de faire avancer le Shmilblik. C'est-à-dire, il est beaucoup plus intéressé et s'il pouvait, il nous dirait, fais les choses. C'est-à-dire que ce qu'on appelle au niveau du Rav Kook, qu'il y a un éveil des consciences qui n'est pas toujours expliqué par la Bechira. Pour être actif dans Il n'y a plus de son, Rav. Ça va revenir, une seconde. Ah. Maintenant, vous m'entendez? Faites un signe. Oui, c'est bon, là c'est bon. D'accord. En fait, l'information qu'on n'entend pas, je la reçois trop tard. Donc, c'est bien que vous m'arrêtiez. Alors, je disais que Manitou disait toujours en rigolant que quand il demandait aux gens pourquoi tu as fait ton alia, il y en a un qui disait parce que j'adore les falafels de Ben Yehuda, l'autre parce que c'est ma cousine qui m'a amené, le troisième parce que je voulais aller au kibbutz, le quatrième parce que je voulais surtout pas aller au kibbutz, je voulais aller à la yeshiva de Merkazara, etc. Et puis, quand on creusait un peu, il disait, on se rendait compte que les gens, ils ont fait leur alia parce que ils ont eu un éveil profond de conscience qui peut pas expliquer. La preuve, c'est que le frère ou le cousin ou le voisin d'à côté, ils ont eu le même cursus et que ils n'ont pas eu cet éveil-là. Donc, quelque chose qu'on avait aussi vu dans Orot HaTshuva, qui vient de Imketa Aluma, de quelque chose de très profond qu'on peut pas toujours expliquer. Alors, le Rav Kook explique justement qu'en temps normal, comment ça s'appelle, le paramètre Bechira, libre arbitre, est beaucoup plus actif et le paramètre Yedia est beaucoup moins actif. Et qu'en temps où il faut faire changer les choses et il faut investir énormément, la fin justifierait les moyens, où on pourrait dire le collectif annihile un petit peu l'individuel
et parce que les mouvements d'histoire, c'est des mouvements collectifs. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous fait des choses qui font qu'on bouge avec la dimension Yedia, c'est-à-dire déterminée à cause de la détermination du projet qui est beaucoup plus influent et des fois plus que celui de la Bechira. Est-ce que là-dessus, l'idée est claire? Alors, le Gaon de Vilna, dans ce même sens, dans cette même direction, et il disait, si tu veux, tu viens chez moi et je te dirai quelle est ta vocation, c'est-à-dire quelle est ton étincelle de ma chère Ben Yosef qui se trouve en toi. Vous avez compris? Alors, on va le lire et puis après on passera au chapitre suivant parce que c'est important au niveau de l'idée générale. C'est pas tellement, on pourrait dire, ça n'a pas d'influence directe sur notre rôle, sur notre vocation, si ce n'est qu'il faut savoir que on est investi d'une vocation messianique chacun. Le rôle de chacun allusion selon son nom. Notre maître le Gaon savait, par son inspiration sainte, en hébreu Ruach HaKodesh, où était fait allusion dans la Torah au nom et à la mission de chaque personne d'Israël, chacun sous la bannière de ses ancêtres, selon l'origine de son âme et les mérites de ses pères. C'est-à-dire, ça c'est la première partie de la phrase, qui est importante, d'accord? C'est que lui, il savait. Alors, qu'est-ce qu'il savait? Il savait qu'on pouvait trouver dans la Torah l'allusion de son nom. C'est-à-dire que là où ton nom est marqué dans la Torah, c'est là où tu vas trouver ta vocation selon l'enseignement kabbaliste du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que si tu vois que ton nom est à tel endroit, tu pourras comprendre pourquoi tu es venu dans le monde. Alors, vous me direz, oui, mais si je m'appelle Hélène ou Jules, d'accord, ou Marc, où est-ce qu'on va trouver mon nom dans la Torah? Et puis si je m'appelle Moshe, à ce moment-là, c'est impossible de trouver, puisqu'il y a tellement de psukim ou Avraham pour savoir quelle est ma vocation. Donc, en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est une science, comme toutes les sciences ésotériques, c'est une science qui sait trouver l'endroit exact où c'est marqué, et cet endroit va nous montrer. Par exemple, Manitou, il rigolait bien, parce qu'il disait que Jean-Marie Le Pen, il est marqué dans la Torah. Vous savez où c'est marqué? Non? Vous savez? Vous savez pas où Jean-Marie Le Pen, de mémoire maudite, et Zichrono Liklala. Donc, il est marqué dans la Torah. Il est marqué dans la paracha de la semaine dernière, donc de Shabbat dernier. Ava nitrak malo. Les Égyptiens ont dit, il faut être mitrakem contre le peuple juif, c'est-à-dire trouver des manières de les mettre en situation de persécution. Pen irbe al sonenu, ven ilcham banu v'al de peur qu'il va être plus nombreux que nous, et il va s'associer avec nos ennemis, et il va nous renvoyer du pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a ici l'argument antisémite qui va faire que dans le verset suivant, Pharaon va, en fin de compte, va commencer le système incarcéral de la persécution de l'esclavage d'Égypte. Et alors, quand vous lisez le verset, Avanitrakma l'open, Avanitrakma l'open irbe. Donc il disait, c'est là que le pen est marqué dans la Torah, et vous voyez que il a trouvé le bon endroit, c'est marqué. Alors tout ça pour revenir chez nous, que le Gaon de Vilna disait, si jamais avec ma science je peux te dire où tu es, marqué dans la Torah, tu sauras quel est le rôle que tu as à remplir dans la vocation messianique de ma chère Ben Yosef. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu paradoxal, parce qu'on avait vu que la Géoula, elle vient par le réveil d'en bas, mais on a théoriquement une chance, c'est que on est plus, de manière beaucoup plus forte, lorsque on rentre dans le projet et qu'on décide de le faire, on a quelque chose qui va nous aider à réaliser la vocation spécifique de chacun dans le projet messianique. C'est-à-dire, ce qui expliquerait peut-être pourquoi, je pense maintenant justement à ça, pourquoi dans la vision socialiste, il n'y avait pas tellement de liberté au niveau de la vocation. Au kibbutz, on te disait ce que tu devais faire. C'est-à-dire, tu n'étais pas libre. Il y avait égalité, mais il n'y avait pas liberté. Et peut-être que, au niveau de l'inspiration, et c'est vrai d'ailleurs au niveau sociologique, ils comprenaient que la difficulté du démarrage de la Géoula était tellement grande qu'on ne pouvait pas donner à chacun le luxe de décider qu'il voudrait être tailleur à Tel Aviv. D'accord ? Il fallait qu'il assèche les marais ou qu'il aille être soldat à l'armée. Et ça expliquerait au niveau historio-sociologique
l'irrationnel, quelque chose qui ressemble à ce qu'on est en train d'étudier au niveau rouhani, au niveau spirituel. En tout cas, ce que rajoute le Gaon de Vilna dessus, chacun sous la bannière de ses ancêtres, selon l'origine de son âme et les mérites de ses pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a une vocation et c'est en fonction de critères qui sont logiques. Premièrement, Shoresh Neshama, ça c'est chacun différent et ça c'est un choix qui a aucun rapport avec la famille, avec l'éducation, avec le background, etc. Le Shoresh Neshama, tous les Baalei Tshuva et les Guérim le montrent, c'est quelque chose qui transcende tout le rationnel. Tu as une Neshama et c'est pour ça que tu es toujours poussé à remplir une certaine vocation dans le monde. Ça, c'est la deuxième chose. Le premier, il faut le voir en hébreu. Chacun sous la bannière de ses ancêtres. L'expression chacun sous la bannière, c'est Ish Tachat Diglo. Et cette expression Ish Tachat Diglo apparaît lors du campement dans le livre de Bamidbar de tous les 600 000 hébreux plus femmes et enfants qui campaient tous autour du Mishkan. Or, là-bas, ils ne campaient pas n'importe comment. Chacun avait sa place de manière précise. Tout d'abord, nord, sud, est, ouest, selon ta tribu, ensuite dans ta tribu, ensuite dans ta tribu, dans la famille dans laquelle tu appartiens dans ta tribu, et ensuite ta tente, elle était à un endroit précis au niveau, parce que tu avais une vocation dans le peuple juif, et c'est comme ça que ça s'exprimait. Alors ça c'est quelque chose qui est très beau, parce que si on reprend cette image géographique du campement des enfants d'Israël, on prend conscience que chacun a un rôle spécifique et irremplaçable, et que personne ne veut prendre à sa place. Et ça, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est important que le Gaon de Vilna nous le dise. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, il n'y aura personne qui va le faire à ta place. Tu as un rôle, et si bien entendu, ceux qui sont en dehors, qui ne participent pas, ne participent pas. Mais celui qui a décidé de faire son alia et d'être actif pour participer à la Géoula, il faut savoir que chacun a un rôle à remplir. Alors c'est pour ça que du coup on se dit, ce serait super si je savais quel était mon rôle. Et le Gaon de Vilna disait, oui, si tu avais vécu de mon temps, j'aurais pu te dire, éventuellement, si j'avais voulu, et si Dieu me permettait, pour le Gaon de Vilna, je t'aurais dit quelle était ta vocation. Maintenant, comme on l'a pas, alors on travaille de manière différente, on cherche toute sa vie sa vocation, et Bezrat Hashem, à la fin de sa vie, on se rend compte que on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire, par exemple, il y en a, on leur dit, toi, ce que tu dois faire, c'est cultiver des avocats. Il dit, c'est évident, puisque c'est mon avocation. Donc, à Sion. Et donc, c'est comme ça que chacun, Bezrat Hashem, il trouve de nos jours, sans le savoir, comme dans notre vie, mais il faut être ma'amine que malgré tout, on a quelque chose à faire d'important et spécifique. Ça, c'est chacun sous la bannière de ses ancêtres, c'est-à-dire Ish, le Bet Avotav, l'origine de son âme et le mérite de ses pères. Le mérite de ses pères, c'est quelque chose qui est important et que tout le monde sait. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, et peut-être tout le monde, qui peut dire, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une grand-mère comme ça, un grand-père comme ça, et c'est lui qui m'a, et souvent c'est le grand-père ou la grand-mère qui était encore bien dans la Torah, qui était quelqu'un d'intelligent et en même temps de Chacham dans la Torah et de Chacham Bichlal, et qui a aidé la personne à se trouver dans une vocation de Kedusha, de Torah, d'Eretz Israël et tout. Et ça, c'est pas une blague. C'est-à-dire que malgré tout, il faut savoir que quand on arrive là où on arrive, c'est pas seulement grâce à nous et à tout ce qu'on a fait, c'est pas seulement parce qu'on a une spécificité, c'est aussi parce qu'on a une histoire familiale. Et c'est ça aussi, c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna ici. Voilà. Alors, quelle est la chita que le Gaon de Vilna utilisait au niveau Kabbalah pour trouver le nom de chacun dans la Torah et donc la vocation ou pour voir les choses? Alors, au niveau de la Torah, il dit selon les Gematriot et les Notarikon. Voilà. Donc, ça veut dire là, c'est très étonnant parce qu'en fait, c'est des techniques qui sont très connues par la Kabbalah, qui sont méprisées par les gens qui ne sont pas versés dedans. Ils n'aiment pas ça, ils aiment les versets au Pshat et pas les versets de la Kabbalah, pas les versets dans la Kabbalah, c'est la Gematria, donc vous connaissez. C'est quoi le Notarikon? J'ai marqué acrostiche, le principe du Notarikon, c'est Chavlaz. Vous savez ce que c'est Chavlaz? Chaval al-Azman, et Avraham, Av Amon Goy. Et la Gemara dans Masechet Nedarim, elle dit, Gematriot venotarikon, alachal Moshe Misinai, c'est des choses qui tirent leurs origines du Créateur, de celui qui a donné la Torah, c'est des valeurs. Alors, au niveau de la Gematria, je vous avais donné sur un cours il n'y a pas longtemps, pour vous montrer que ce n'est pas de la blague,
parce que c'est les mathématiques de la Torah. Vous vous souvenez de l'alphabet hébraïque, donc c'est quelque chose de très profond. Les notaricon, c'est quelque chose qui est évidemment reconnu par la Torah, puisque la Torah a nulle part de dit tu devras faire telle chose, parce que la gematria de Tefillin, c'est 4 boîtes noires. C'est-à-dire, il n'y a pas de verset comme ça dans la Torah. On peut dire que la gematria, c'est de la Torah orale. C'est pas de la Torah écrite, c'est pas marqué. C'est-à-dire, par contre, les notaricon sont marqués dans la Torah. Tous les noms dans la Torah sont expliqués par un notaricon. Shmuel, ki me'Hashem sheltiv. Shimon, ki shama Elokim, ken, et veraetoni, et cherpati veraetoni, etc. Qui est Eliezer, qui loé avi be'ezri, vatzileni becheref paro, dans la paracha. C'est-à-dire que tous les noms qui sont expliqués, parce qu'il y en a Moshe, qui menamayim veshitiyu, c'est en général des compressions. Moshe, c'est pas le cas, c'est un seul mot, mais la plupart, Eloé avi be'ezri, c'est 4 mots dans le mot Eliezer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du notaricon. Donc, le Gaon de Vilna savait que c'est une manière de lire la Torah qui est secrète. Aujourd'hui, on parle aussi des codes dans la Torah qui ressemblent beaucoup, puisque c'est aussi une manière mathématique de lire la Torah, puisque c'est le fait de lire les lettres, mais avec des sceaux kavua, c'est-à-dire tous les 7 lettres, 8 lettres, 10 lettres, vous connaissez les codes de la Torah et tout ça, ça fait partie de la même sagesse. Et le Gaon de Vilna dit, c'est comme ça que tu vas trouver ton nom dans la Torah. C'est-à-dire, je vais te trouver ton nom dans la Torah, et là où je le trouverai, je saurai que c'est là que tu vas trouver. Ouais, vous avez entendu parler du Goral Agra, le tirage au sort du gras? Ouais, vous avez entendu. Marc, il a entendu parler. C'est pas par hasard, c'est-à-dire que il a été utilisé plusieurs fois par le Rav Aryeh Levin à propos quand les morts des Lemadei, ils sont revenus en Israël après quelques années, et à d'autres occasions que je me souviens pas. Mais le Gaon de Vilna, c'est pas le Gaon que vous connaissez, comme je l'ai dit. C'est pas le Gaon de Ponievitch. C'est le Gaon d'Eretz Israël et de la Kabbalah. Et là, on est étonné toujours de voir qu'il n'est pas différent de tous les babas, de toutes les traditions, de tous les rabbis, au niveau du sérieux qu'il met dans l'interprétation kabbalistique des choses. Alors, ici, par exemple, dans la remarque 27, et dans les Biur Agra sur place, c'est-à-dire de Tikkun Zohar, page 139b, le Gaon de Vilna, dans son commentaire, dit car elle, la Gematria, est le hors-d'œuvre de la sagesse supérieure. Sur quoi il se base? Sur la Mishnah de Pirkei Avot qui dit que Gematriot par paraot la Chochma. Alors, par paraot, ça veut dire hors-d'œuvre parce que c'est quelqu'un qui l'a traduit comme ça, mais en fait, c'est la périphérie. Paraphrase, c'est comme la paraphrase, c'est la périphérie ou la paraphrase de la sagesse de la Torah. Or, on connaît, pour les gens qui connaissent cette Mishnah de Pirkei Avot, ouais, ils ont l'habitude de dire par parole la Chochma, c'est pour étayer la Chochma, etc. Alors on fait des petites guématriotes. Mais pour le Gaon de Vilna, c'est sérieux. Le mot Chochma, c'est la première des Sphirot, celle qui est tout en haut. Chochma binavada. C'est-à-dire que quand tu fais des guématriotes, tu t'occupes pas d'une sagesse inférieure de la Malchut ou de Yesod, genre les guématriotes que le Rav fait au moment du mariage, ouais, pour dire que le nom du Khatan et la Kala, ça fait ensemble, ça fait villa, donc vous allez vous construire une très belle villa, ou des choses comme ça. Non, il dit que la sagesse de la Gematria, elle est annexée à la Sfirat Chochma, c'est-à-dire la sagesse la plus haute. Et c'est ce qu'il dit ici, vous voyez. Il dit ici la Gematria est le hors-d'œuvre. Bon, le mot hors-d'œuvre, c'est une tradition libre, il faut le traduire autrement, de la sagesse supérieure. C'est-à-dire qu'il y a marqué par paraot la Chochma, ça ne veut pas dire que c'est lié avec l'intelligence, c'est lié avec la sagesse la plus haute. Donc, ça explique pourquoi, pour le Gaon de Vilna, il regardait les guématriotes comme une science extrêmement sérieuse, extrêmement importante, et de nouveau, à des niveaux qui permettent de déceler des connaissances de la Torah qui sont au-delà de la liberté de chacun, là où ton identité est marquée dans la Torah. Alors, la seule chose qu'on va se rappeler de ça, pour nous, c'est que chacun est inscrit dans la Torah. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas son nom, je pourrais dire en filigrane, parce que la Gematria, c'est un filigrane, ou le Notaricon, c'est un filigrane, qui n'a pas son nom inscrit dans la Torah. Ok. Alors, on continue et on passe au sujet suivant, qui est le sujet qui va
sur lequel on va étudier pendant plusieurs cours à partir de maintenant. Le numéro 6, c'est voici selon notre maître le Gaon les 7 principes de base sur la notion des talents du Messie. Sur une seule pierre, il a 7 yeux. Bon, c'est un pasouk de Zacharia, mais ce qui est important, c'est, pour l'instant, c'est pas ce verset, c'est le fait que le Gaon de Vilna, dans son dernier paragraphe du premier chapitre, va nous donner les 7 principes de base. Donc, on va passer l'un après l'autre. Et aujourd'hui, on va étudier que le premier, qui est Od Yosef Rai. Od Yosef Rai, Od Yosef Rai. Non, ça c'est une autre chanson, mais on peut le mettre. C'est que lorsque les frères de Yosef arrivent chez le père, on l'avait déjà vu très très vite au début, ils lui disent Od Yosef Rai, Vechi ou Moshe Beretz Mitzrayim. C'est-à-dire que Yosef est encore vivant. Et maintenant, bien qu'on avait parlé au tout début, on va étudier avec toute la profondeur ce principe de Od Yosef Rai, Yosef est encore vivant. Alors, on va lire le texte tout d'abord du Gaon et ensuite, Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps de l'approfondir un maximum, mais je pense que ça nous prendra au moins 2 cours, cette idée-là. Alors, le fondement de la pensée de notre maître était Yosef est encore vivant. C'est-à-dire que le Messie, fils de Yosef, vit et vivra et annulera le décret de mort prononcé par Arminus Aracha, car comme il est dit, tout le début de la rédemption dans tous ses aspects dépend du Mashiach ben Yosef. D'accord. Alors, c'est le premier sujet qu'on va étudier, c'est ça. C'est qu'on a un texte de Gemara qu'on va voir, les 2 lignes, qui disent que d'après la Gemara, Mashiach ben Yosef va mourir. C'est-à-dire Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef, et ce verset, le Rav Kook le cite au début de son texte du Misped, quand il parle de la mort de Herzl. Et donc, il y a un enseignement qui est marqué dans la Gemara, une seule fois, si mes souvenirs sont bons, dans le Talmud Bavli, et je ne connais pas dans les Yerushalmi, qui dit que Mashiach ben Yosef a-t-il la mort. Or là, ça, c'est une grande inquiétude. Parce que traduire de manière la plus simple, ça veut dire que le projet messianique de Yosef est capable de capoter. Tu peux le commencer et le faire avancer, et que Chas v'Shalom, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on appellerait la mort du Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David ne mourra pas. David Melech Israël, Hay v'Kayam. C'est-à-dire que le projet messianique de David, tout le monde est d'accord, il n'y a nulle part marqué que le Mashiach ben David va mourir. Ça veut dire que quand on sera dans les temps messianiques de Mashiach ben David, c'est un temps irréversible et ça va marcher génial. Seulement, comme on a une phrase comme ça, dans la Gemara, on est extrêmement inquiet. Parce qu'imaginez-vous le Gaon de Vilna. Il sait qu'il est investi d'une vocation, il sait qu'il doit faire commencer à démarrer les choses, et il se dit, et si jamais j'étais dans une constellation que ce projet va échouer. Alors, j'ai pas le droit de le commencer, parce que peut-être que ça va être encore plus grave, comme la révolte de Bar Korva. C'est-à-dire qui, a priori, selon la lecture des choses, a été plus une catastrophe qu'une réussite quelconque au niveau de l'histoire. Alors, et vous savez que des fois, on a des projets extraordinaires et que c'est le fait de le mettre en place qui est la catastrophe. On n'aurait pas dû. Ouais, les gens se disent des fois, bon, même j'aurais pas dû me marier avec un tel ou j'aurais pas dû monter telle société. Ça a amené plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Donc, j'aurais pas dû. Alors, au niveau de la réflexion plus profonde, ça n'existe pas en général, j'aurais pas dû, une fois que ça a été fait, parce qu'à col de Tova. Mais a priori, ouais, on doit faire attention à des choses. Imaginez-vous que vous ouvrez une entreprise et que vous faites faire faillite à 10 autres entreprises à côté de vous et que vous faites quelque chose de moins bien. Mais il fallait pas le faire. C'est-à-dire, c'était pas évident. Il fallait faire autre chose. Et toutes sortes de choses comme ça. Et c'est l'inquiétude perpétuelle de chaque personne. Est-ce que ce que je fais de bien, ça fait du bien ou ça va amener plutôt à quelque chose de mal? C'est des ragaves, le cauchemar des non-sionistes ou des anti-sionistes. Que ce soit du côté gauche, du côté juif de Chutz-Laaretz ou du côté des Haredim, ouais, il y a une angoisse que peut-être que ce projet, il va pas mener à sa fin. Donc, il aurait mieux fallu rester à Tlemcen, à Constantine, à Paris et à je sais pas où, c'est-à-dire ne pas faire bouger des choses qui risqueraient. C'est marqué dans la Parashat Shavua. Dieu, dans les Moshe Rabbeinu, dans les 3 derniers versets, il dit Lama areota lamazé velamazé shel artani umeaz bati el paro era lamazé vatzel itzaltet amecha. C'est les derniers versets de la Parashat de la semaine dernière
que Moshe demande à Hachem. Il dit, pourquoi je suis allé chez Pharaon? Pourquoi tu m'as envoyé? Et depuis que je suis allé chez Pharaon, la situation a empiré et tu n'as pas libéré ton peuple. Alors bien entendu, dans la paracha de la semaine, Hachem lui répond. Mais le questionnement, c'est un questionnement véritable. Est-ce qu'il faut faire bouger un mouvement d'histoire du tout le peuple juif si c'est pour amener une catastrophe à la place? C'est-à-dire donc il vaut mieux rester dans quelque chose, quelque chose de mauvais, mais d'un pis salé, que je sais pas comment un pied aller, ou je sais pas comment on dit, d'essayer de trouver une solution qui va être pire. D'accord? Et ça, c'est une angoisse perpétuelle. Or, cette angoisse existe à cause de cette phrase de la Gemara à propos de Mashiach ben Yosef. Si tu me parles que de Mashiach ben David, t'as pas de problème. Il n'existe pas, il agit pas, donc on s'en occupe pas, et puis le problème est résolu. Par contre, si tu en parles, et si tu l'identifies, et en plus tu agis dans cette direction, tu prends la responsabilité, ce que dit le Gaon de Vilna, tu prends la responsabilité de risquer de faire quelque chose qui risque d'échouer, et même, comme je vous ai dit, quand ça échoue, c'est pire que ne pas avoir essayé a priori. Donc, pour cela, le Gaon de Vilna va lancer une bombe dans le monde. Il va pas être le premier. Il va suivre le Harizal, le Rav Chaim Vital et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et il va affirmer une affirmation od Yosef Chaim. C'est-à-dire que si dans la Torah est marqué que Yosef est encore vivant, ça veut dire qu'envers et contre tous, Yosef est invincible. Vous comprenez? Il ne peut pas mourir. L'histoire de la Torah nous le montre très clairement. Ouais. Qui a voulu le tuer? Ses frères. En fin de compte, ils l'ont pas tué. Qui aurait pu le tuer? Les scorpions et les serpents qui étaient dans le puits la citerne dans laquelle était jeté. Qui aurait pu le tuer tous les jours? La caravane avec laquelle il est descendu en Égypte, un pauvre gosse de 17 ans, et ensuite, là où il est rêvé en Égypte, et où il aurait dû mourir dans le trou dans lequel il était jeté par Potiphar en fin de compte. Il devait mourir tous les jours. Or, Yosef n'est pas mort, et son père était sûr qu'il était mort. Tarov Toraf Yosef. C'est-à-dire qu'il y avait même une pensée qui correspond à la Gemara de Souka, que Mashiach ben Yosef Yamout, qui peut mourir. Or, à la fin, envers et contre tous, puisque personne ne le savait, c'était un secret, donc il n'y avait aucune chance et il n'y avait aucune connaissance, à la fin, la Torah nous dit, od Yosef Chaim. Ça va devenir le mantra, le slogan du Gaon de Vilna. Il y a même une tfila qu'on va voir à la fin, qui s'appelle Tfilat od Yosef Chaim. C'est-à-dire que ça, c'est le point fondamental. Od Yosef Chaim, ça veut dire personne ne peut tuer le processus du sionisme de Mashiach ben Yosef. Personne ne peut le tuer, il est invincible. Et c'est d'autant plus fort parce que la logique dit que c'est pas possible. Ouais. Tout processus de Géoula, tous les ennemis essaient de l'étouffer dans l'œuf. C'est le cas qui explique le Maral à propos de la sortie d'Égypte. La volakachat lo goy mikerev goy, c'est-à-dire c'est a priori impossible à ce niveau-là. C'est très difficile au niveau d'un processus qui commence de zéro pour les gens qui le font, parce que comment tu commences quelque chose à zéro, c'est impossible a priori. Et puis, en fin de compte, une fois que c'est fait, mais c'est extrêmement difficile d'envisager ça. Et au niveau rouhani, c'est le pire de tout. La Gemara te dit, il va mourir. Vous comprenez? Donc, si la Gemara dit qu'il va mourir, alors il ne faut pas faire. C'est-à-dire que si j'étais à la place du Gaon de Vilna, je laisserais quelqu'un d'autre prendre les responsabilités de diriger le pays d'Israël et la Géoula d'Israël, parce que ça peut, ça peut disparaître dans la catastrophe. Donc, cette phrase-là, c'est chaque fois que vous vous posez des questions aujourd'hui même, avec les informations que vous avez vues, de dire, si c'est comme ça, je m'en vais. Je pars d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je me désolidarise d'un processus. C'est vous condamnez votre nitzot de mourir. Ça veut dire quelqu'un qui fait ça au nitzot de Mashiach ben Yosef, puisque vous démissionnez. Et si vous dites, si c'est comme ça, à quoi ça a servi tout ça? À quoi ça a servi la guerre? À quoi ça a servi de construire l'État d'Israël? Ça nous a amené que des catastrophes. C'était encore pire. À Paris 14e, c'était super. J'avais mon restaurant kasher, et puis ma boucherie pas chère. Et puis voilà ici, les milouïm, les guerres, les prisonniers, les otages, et tous ces trucs-là, c'est raté. Alors vous comprenez que c'est là-dessus que le Gaon de Vilna nous dit od Yosef Chaim. Maintenant, est-ce qu'à votre avis, c'est plus facile de le dire en Tafshin Pei en 2025,
ou en 1720, quand le Gaon de Vilna va commencer. Alors, on dira que c'est plus facile pour lui parce qu'il n'y avait rien. Mais c'est le contraire. Pour quelqu'un de sérieux, c'est beaucoup plus courageux de dire au Dieu Séphraï, alors que rien n'était commencé, qu'aujourd'hui, où on sait que c'est quand même, malgré tout, l'État d'Israël est un État Am Chazak. D'accord? On est un peuple qui est fort, on est un peuple qui est riche, on est un peuple qui a des ressources. On a 7 millions de juifs en Eretz Israël, Baruch Hashem, et encore plusieurs millions autour qui au moins essayent de nous aider de loin. C'est-à-dire, donc, et puis, Bessarakol, c'est plus facile de dire aujourd'hui au Dieu Séphraï qu'à l'époque du Gaon de Vilna, et il l'a dit, donc c'est aussi important pour nous. Alors, la première chose, non, on va s'arrêter là parce que on verra la semaine prochaine, si vous voulez, au niveau du texte, comment est-ce que le Gaon de Vilna va résoudre la contradiction entre l'affirmation de la Gemara et l'affirmation du Gaon de Vilna qui va pas mourir. C'est-à-dire, ça c'est une question d'érudition. Comment tu lis la Gemara, parce que la Gemara c'est sérieux, une fois tu sais qu'il va pas mourir et que la Gemara dit qu'elle va mourir. Alors ça c'est le sujet suivant. J'imagine que vous êtes en train de lire les 2 premières lignes, mais il y a tout un paragraphe qui est long. Alors, je vais pas vous laisser le lire. Et donc ce qui nous importe c'est autre chose. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Le Gra dit explicitement dans plusieurs endroits que nous avons mentionné plus haut que le rassemblement des exilés se fait vers le Messie de Yosef, ainsi que le sujet de l'obligation de prier pour la vie et la réussite du Mashiach ben Yosef. C'est ainsi que le Hari Akadosh, dans Shar HaKavanot, au sujet de la bénédiction de l'Amida, Tzkon Betoch Yerushalayim, a porté son attention sur ceci dans les mots et reconstruit là rapidement de nos jours d'une construction éternelle. Vneota Bekaro Beyamenu Binyan Olam. Le Rashash a dit la même chose dans son Sidour, comme parallèlement le Or HaChaim, etc. Et d'accord, on va lire ici. Il leur a répondu, c'est une citation du Gra, qu'en face de cela, parce que ceux qui ont dit qu'en face de cela, évoqué, il y a béni du Seigneur et sa terre, et de même, entre les deux parties de la bénédiction, évoqué le retour de la présence divine dans l'immédiat, même par la Gematria, c'est-à-dire, selon la pensée du Gra. Il faut commencer ici. Selon la pensée du Gra, le décret d'après lequel le Messie, fils de Yosef, sera tué par Armilos Lampi, ceci est bien connu des kabbalistes, sera annulé grâce au rassemblement des exilés, aux épreuves des Israël par les prières qui seront dites pour l'existence et la réussite du Messie, fils de Yosef, Midrash Shlomo. Pensez prier le nom béni soit-il pour que le Messie vive et ne soit pas tué par Armilos Lampi, comme l'on ça, Shara Kavanot, Kavanat Amida, ou 6, 9e partie des écrits, selon le maître, le Hari, Tel Aviv, etc. Alors, le décret sera annulé, voire Souka 52, c'est là où marqué qu'il va mourir. Et il y a marqué, c'est aussi ce que dit le Hari Akadosh dans Shara Kavanot, mentionné plus haut, de même, si on parle du Hari Akadosh, on dit Hari Akadosh dans le Shara Gilgulim, etc. C'est-à-dire que, voir aussi Ginzle, Ramchal, et tout ça, et je vais faire parce que on va ouvrir un nouveau texte, un autre texte, tout ça, c'est des textes qui nous disent que il y a un danger de la mort est réel, mais il y a une promesse qu'on peut faire ce qu'il faut pour qu'il ne meure pas, et entre autres, cette prière. Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire pour terminer, et à la fin, je vais vous dire pourquoi je tiens à la raconter cette semaine et pas la semaine prochaine, dans le développement des choses. Cette histoire, elle commence par l'enseignement de Manitou dans Amisped d'Yerushalayim, le Misped de la Mashiach. C'est le premier livre de Manitou qui est sorti en hébreu, et je vous le lis comme ça. La Gemara, je traduis direct parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps. La Gemara, elle dit le Misped qui sera sur la mort du Mashiach ben Yosef. Et donc de là, ça veut dire qu'il va être tué. Tout ça, c'est l'enseignement de Manitou. C'est ce qui a été écrit de son enseignement oral. Et malgré tout, dans le Sidour des Kabbalistes séfaradis, le Sidour Tfilat HaChodesh du Livourne, dans la Bracha Boner Yerushalayim, dans la Tfilat Shmoneh Esrei, il est marqué qu'il y a une kavana de prier sur le Mashiach ben Yosef afin qu'il ne meure pas. Donc déjà, on sait que c'est pas obligatoire qu'il meure. Vous avez compris? Ça vaut le coup d'essayer parce que Yesh Sikou, il y a une chance. Maintenant, quand Manitou il dit le Sidour de Livorno, j'imagine que c'est le Sidour que les Juifs Sfaradim qui prient normalement, ils ont. Mais dans tous les Sidourim Sfarad aujourd'hui imprimés en Israël, sérieux, pas le Patach Eliyahu, entendu parce que lui il est en dehors d'Israël, il ne sait pas ce que c'est. Mais dans les Sidourim israéliens, il y a cette kavana, pas seulement dans celui de
de Livourne. Et vous l'avez aussi dans le Siddur Livourne, réédité d'ailleurs par le Rav Eliyahu Zini. Alors, dedans, il y a marqué comme ça. Et non, Manitou continue. Malgré le fait que les Mekoubalim connaissaient cette Gemara, selon leur opinion, il est très possible qu'on puisse empêcher par la prière la mort du Mashiach ben Yosef. C'est un exemple du conflit qui est très fréquent entre les gens qui étudient la Torah au niveau de Pshat et les Kabbalistes. Vous voyez, ça c'est une remarque de Manitou. Pour les Pashtanim, il va mourir, et pour les Kabbalistes, il ne va pas mourir. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour l'empêcher. D'après le Midrash, le Mashiach ben Yosef va être tué par le commandant en chef de Rome qui s'appelle Armilus. Vous avez vu, c'est marqué dans le texte du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que le Midrash entrevoit qu'à l'époque du Mashiach ben Yosef, il y aura une guerre entre Rome et Israël, et dans cette guerre, le Mashiach risque d'être tué par le chef de l'armée romaine. C'est-à-dire le Rav Chaim Shvili Zichrono Livracha, un grand kabbaliste de Yerushalem qui sortait de Géorgie, que j'ai connu, explique dans son livre Cheshbonot, les calculs de la Géoula, que d'Afka dans notre génération, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un danger énorme, je rajoute le mot énorme, de la destruction du Yishuv par les nazis, les fascistes, les armées nazies et les armées italiennes. Voilà, ça vous le connaissez, c'est-à-dire qu'il y avait un plan des nazis d'arriver par l'Afrique du Nord et de conquérir l'Afrique du Nord et ensuite d'arriver en Israël. Ils avaient en fin de compte, en principe, aussi un accord avec Vichy qui était en Syrie et au Liban, comme vous savez, pour écraser le Yishuv Tsioni, et pour eux, c'était bien entendu, ça aurait été la réussite du projet nazi d'empêcher le projet sioniste. Et les Israéliens de l'époque étaient tellement convaincus que si les nazis arrivaient, que c'était fichu, qu'il y a eu un plan qui s'appelait le plan Carmel, c'est de rassembler tous les Juifs sur le mont Carmel et de se suicider comme se sont suicidés les combattants de Masada. Donc vous voyez qu'ils avaient prévu que c'était une catastrophe, ils pensaient que c'était une catastrophe absolue. Et rajoute Manitou, et voici que à la tête de l'armée allemande qui était en Afrique du Nord a été un général qui s'appelle aussi le renard du désert, qui s'appelait Rommel. Vous avez remarqué? Rommel, Rommelus, Armilus. C'est ça qui s'appelait Rommel. Et le Rav Shvili a dit qu'il est tout à fait possible que le danger que Mashiach ben Yosef meure s'est révélé à cette époque, et on était sauvé de ça grâce 2000 ans de prière pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué, selon cette intention Kavana qui est marquée dans la Tfila de Mekoubalim sur la bracha de Tishkol. Ouais, Besséder. De toute façon, l'hypothèse qu'on était sauvé de la mort du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le Yishuv juif en Eretz Israël à l'époque de Rommel, c'est possible que cette sakana continue à nous accompagner. C'est-à-dire que Manitou voulait quand même être prudent et dire que pour lui, l'événement fondamental qui nous a sauvés de manière définitive sûre, c'est cet événement de la victoire sur Rommel, au moment de la guerre en Afrique du Nord. Mais il dit quand même, il faut faire attention parce que tant que Rome n'est pas d'accord de reconnaître le messianisme du peuple juif, le danger existe encore. Il est possible de dire que Rome a fondé l'armée des ennemis d'Israël, et aujourd'hui aussi, toutes les armes de nos ennemis d'Israël, elles arrivent de Rome d'une manière ou d'une autre. Bon, vous voyez que Manitou a écrit ça il y a au moins 25 ans, et toute ressemblance avec les informations de hier sont absolument fortuites. Alors après ça, j'ai mis dans la suite une histoire, mais l'histoire elle est en hébreu, et donc je vous l'enverrai, vous l'aurez, mais l'histoire elle est comme ça. C'est que il était une fois un grand sage qui s'appelait Rabbi Yaakov Abuchatzira. Vous avez entendu parler de lui? C'est lui, Abir Haroim, c'est l'arrière-grand-père du Baba Saleh, qui est fondateur de tous les Abuchatzira, qui était au Maroc, qui était un sage exceptionnel, comme vous le savez. Et quand il est mort, il a demandé à ce qu'on l'enterre en Eretz Israël, et donc on l'a amené. Or, il s'est avéré qu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Dimanhour, en Égypte, et que chaque fois qu'on essayait de faire avancer son cortège pour sortir de Dimanhour, c'était impossible. Une fois, il y avait une épidémie, une fois, il y avait une guerre, il y avait un truc, jusqu'au moment où, sans doute, ces enfants qui étaient des kabbalistes, ils ont dit, Min Hashamaim, sans doute, que le grand maître Rabbi Yaakov Abuchatzira
doit être enterré à Dimanour en Égypte. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont pèleriné là-bas, mais quand j'étais jeune, je me souviens à Paris, il y avait souvent, on proposait aux gens de pouvoir aller pèleriner sur la tombe du Rabbi Yaakov Abuchatzira à Dimanour en Égypte. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est que au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand les armées de Rommel avançaient pour s'avancer vers Israël, vous savez qu'ils ont été vaincus à El Alamein. Vous l'avez entendu. C'est-à-dire, tout le monde connaît la bataille de El Alamein qui marque le tournant. C'est la première fois, d'après ce que je connais, je ne suis pas un grand historien, où les armées nazies ont été vaincues par les armées alliées, les Anglais entre autres, et que à partir de ce moment-là, on a commencé à les repousser tout d'abord d'Afrique du Nord, comme vous savez, et ensuite par l'Italie, le débarquement, Manitou en faisait partie, et j'imagine une partie de vos grands-parents, c'est-à-dire de vos grands-pères. On est passé par l'Italie, la France, l'Allemagne, etc. Et en fin de compte, c'est le moment charnière où du côté de ce côté-là, parce qu'il y a eu aussi du côté russe, mais le moment où il y a eu le renversement de situation, c'est la défaite de Rommel à El Alamein devant les Anglais là-bas. Or, j'ai un grand scoop à vous enseigner, c'est que El Alamein et Dimanour, c'est le même endroit. C'est l'un à côté de l'autre. C'est à cet endroit-là qu'il y a eu la victoire. Et comment ça s'est passé? Il y avait un autre grand chacham à l'époque qui s'appelait Rabbi Yitzhak Alfaya, et je montre la photo ici, vous le voyez, qui était un des chassidim de la yeshiva de Bethel à Jérusalem, qui venait de Haleb, il était halabi, il venait de Alep en Syrie, et avec sa famille, il s'est installé à Jérusalem. À l'époque, on parle, il s'est installé au début du XXe siècle, et en 1943, au moment où il y a le retournement, je ne sais pas si c'est 43 ou 44, de la victoire de El Alamein, Rabbi Yitzhak Alfaya, qui est un grand kabbaliste, revient, cette histoire est racontée partout, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans Internet, je l'avais lu dans un livre il y a des années, etc. C'est une histoire qui est très connue. En rêve, lui apparaît un grand chacham et qui lui dit, je comprends pas, tu passes ton temps à aller sur les kivrei tzadikim, t'es au Kotel, t'es à Kever Aché, t'es à Hebron, etc. Tu pries pendant la Shoah, donc pour le peuple juif tout le temps, et puis tu viens jamais chez moi. Alors Rabbi Yitzhak Alfaya dans le rêve, il lui dit, je veux bien venir chez toi, mais dis-moi, donne-moi ton adresse, envoie-moi ton truc en Waze pour savoir exactement où c'est. Est-ce que tu es à Tibériade, ou est-ce que tu es à Tzfat, ou est-ce que tu es à Jérusalem, etc. Il lui dit, non, je suis Rabbi Yaakov Abuchatzira, je suis à Dimanour, et il faut que tu viennes me voir. Alors, Rabbi Yitzhak Alfaya, qui ne comprend rien, il va d'abord à l'Yeshiva, on lui dit qu'il s'était, à l'époque, il ne connaissait pas Marsof Alavan, tous les commentaires de Rabbi Yaakov Abuchatzira, on lui dit qu'il c'est Rabbi Yaakov Abuchatzira, et il dit, si j'ai eu ce rêve, donc j'y vais. Comment est-ce qu'on y va à l'époque? Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien, il n'y avait que des trains militaires qui sortaient de Palestine pour amener des soldats et des canons, etc., pour amener au front. Et alors, il va chez le Moshe Hatzvaï, le dirigeant militaire de Jérusalem, il toque à sa porte et dit que je vais être reçu, bien entendu, les planctons là-bas, les plantons, pas les planctons. Il lui dit, t'as aucune chance, miracle, il est accepté par le Moshe Hatzvaï. Il lui dit, j'ai eu un rêve, je vais aller au Caire, j'ai très mal au Caire pour mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance, donc il faut que tu me laisses aller. Il lui dit, t'es pas un petit peu fada, mais c'est pas grave, si tu veux, t'as qu'à rentrer dans un train militaire et débrouille-toi. Si on te descend du train, il a pris pour un fou, mais si on descend du train, on te descend, et puis si tu rentres, tu rentres. Il n'y avait pas des trains tous les jours. Il va à la gare de Lyon, c'est-à-dire à Yafo, j'imagine, pour prendre le train qui passait par Gaza et qui allait au Caire. Juste ce jour-là, il y a un train, il rentre dans le train, l'histoire raconte qu'il y a deux ksinim anglais, deux officiers anglais, qui lui demandent qui tu es, où tu vas. Et il raconte son histoire, qu'il va aller au Caire pour prier, etc. Les deux officiers s'assoient l'un à droite, l'un à gauche, et à la fin, quand il descend, ils ont disparu. Une guerre, ça, c'est qu'ils l'ont amené jusqu'à la synagogue, l'autre, on descend du train, on les a plus jamais vus. Donc, vous pouvez vous imaginer qui étaient ces deux officiers anglais qui étaient là avec lui. Donc, il arrive au Caire, il raconte cette histoire. Auparavant, déjà, les chrétiens et les autres avaient détruit la tombe de Rabbi Yaakov Abuchatzira et avaient profané le Sefer Torah qui était là-bas. C'est-à-dire, mais il dit aux Juifs du Caire, on y va. Les Juifs du Caire sont d'accord, on y va, ils vont là-bas. Et ils prient pendant 3 jours. Et le 3e jour de leur tfila, ils entendent qu'il y a eu la victoire de El Alamein, toutes les chants et les réjouissances, etc. Au bout de leurs 3 jours de tfila, donc il est permis de penser que Rabbi Yaakov Abuchatzira était resté
Adhémanour enterré, parce que, dans sa grandeur, il savait qu'il avait un rôle à remplir pour arrêter, lui, bon, bien entendu, c'est les Anglais qui ont arrêté, c'est Akadosh qui a arrêté, etc., mais qui a arrêté Rommel. Mais dans l'histoire précise de nous, de Ham Israël, alors on a une vraie histoire de tzadikim qui nous raconte comment est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on devait faire pour arrêter l'armée des nazis Marchemam de Rommel à El Alamein et à Desmano juste ici à côté. Cette histoire, elle est véridique, vous pouvez la vérifier, c'est une vraie histoire et extraordinaire. Alors pourquoi je tenais, il est déjà 19h03, pourquoi je tenais? Tout d'abord, parce que vous voyez que Manitou, il les connaissait, ces histoires. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, puisque dans son enseignement, il a fait le lien entre Rommel, Romy, Armilus, et qui est identifié aussi, vous verrez dans les textes du Gaon de Vilna, comme un chef militaire du temps de Mashiach ben Yosef, et qui représente Rome, et que, incroyable, on en a eu un qui s'appelait Rommel, et qui était là pour faire cette chose-là. C'est-à-dire pour faire disparaître le projet Mashiach ben Yosef, qui avait commencé déjà avant la Shoah, Baruch Hashem, avec la déclaration Balfour, et ensuite avec Herzl, etc. Et ça a été arrêté miraculeusement ce jour-là. Voilà, tout ça, c'est l'histoire par laquelle je vais terminer, que vous voyez que les choses sont des choses grandes. Il faut se souvenir du paragraphe suivant de Manitou, de savoir que s'il y a une éventualité, et on va voir d'ailleurs la semaine prochaine comment est-ce que le Gaon de Vilna a résolu le problème, une éventualité de très grande difficulté qui s'appelle la mort de Mashiach ben Yosef, il faut être prudent tant que Rome fournit, comme dit Manitou, des armes à tous nos ennemis arabes qui essayent de nous tuer maintenant. Et les armes, c'est aussi l'aspaka, ouais, les aspaka comment ça s'appelle, les approvisionnements humanitaires. C'était Biden et c'est les Romains, c'est-à-dire les chrétiens, qui font tout pour continuer tout ça. Donc vous voyez que la vision aussi de Manitou sur ces choses extraordinaires. Alors pourquoi je vous ai dit que je tenais absolument à le faire aujourd'hui? Parce que hier, comme je trouvais plus le livre, j'ai ouvert l'internet pour chercher cette histoire, et dans le texte, je vous donne la référence aussi dans l'internet, plus l'histoire, je l'ai fait copy-paste, et celui qui le raconte, un Rav Cohen, qui est actuel, quand il raconte cette histoire, il dit que je vous raconte cette histoire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Chatzira. Et il dit, c'est quand la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Chatzira? C'est le 20 Tevet, c'est aujourd'hui. Zéro. Alors, quand hier j'ai préparé le cours, je me dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que selon l'avancement de notre chiot, on est arrivé à ce paragraphe-là aujourd'hui, et on retrouve l'histoire, et c'est aujourd'hui la Askara, la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Chatzira. Donc voilà, Zéou, ça c'était le scoop de la fin du cours. Toda Rav. Magnifique, extraordinaire, parce que moi j'ai lu le Gaon de Vilna Shabbat, et bon, tu as commencé le cours et tu as lu le texte et tu as expliqué, mais en fait, tu as fait bien plus qu'expliquer, tu as réussi à réunir, à recréer le puzzle, quoi. C'est-à-dire que magnifique le cours, comment tu l'as mis. Et puis, puisque tu as le Siata d'Ishmaïa pour avoir trouvé l'histoire la veille de la Askara, de la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, alors est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelle est ma vocation dans la vie? Comme on dit, Beprati ani azor lechaksat. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire, je la connaissais depuis des années. Et puis, je connaissais le texte de Manitou aussi. Mais oui, je sais, mais tu fais le lien avec tout. Les élèves qui l'ont entendu de moi déjà, auparavant. Hein, Nadine, elle s'en souvient. Mais ce que je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est la coïncidence de cette fois-ci, quoi. C'est Mamash, Machou, Madim. Extraordinaire. C'est Yofi. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques, à part Johan qui veut savoir qui il est, qui se cherche? Je veux tout savoir. Oui, Nadine, vas-y. Alors, moi, c'est une histoire familiale qui se raccorde avec l'histoire de Rommel. Parce qu'à l'époque, Rommel avançait dans le désert vers l'Égypte. Mon grand-père était au Caire, avec ma mère qui était petite fille et tout. Et les Juifs ont eu très, très peur. Les Juifs en Égypte ont eu très, très peur de l'avancée des Allemands. Et les Égyptiens disaient, les Allemands vont arriver, ils vont vous couper le cou. Comme ça, ils faisaient avec la main. Oui, je me souviens, Nafran. Alors, je disais que mon grand-père travaillait pour l'Intelligence Service. Et donc, les Anglais, pour le protéger, lui et sa famille, l'ont exfiltré par un train dans l'autre sens du Caire vers Bethléem, en Palestine. Et
sont restés comme ça dans une sorte de minzar pendant quelques temps. Et quand la situation s'est améliorée, que Rommel a été défait à El Alamein, alors ils l'ont renvoyé en Égypte parce que comme il était un activiste sioniste, ils ne voulaient pas qu'il reste en Palestine. Ils l'ont fait repartir en Égypte de force, quoi. Voilà. Mais c'est l'histoire inverse du Rav Al-Salah. Yafé מאוד, donc c'est Leilou Nishmato en plus. C'est-à-dire, alors, Bezrat Hashem, on se retrouve lundi prochain pour la suite du même thème, c'est-à-dire qu'on a encore de la matière à étudier sur Mashiach ben Yosef Shelo Yamut, et Bezrat Hashem, il faut dire positivement, Od Yosef Chai, Vod Yosef Chai, comme on a la chanson Vod Yoter Tov, et Bezrat Hashem, Nirei Yeshuot, Veniflaot, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière notre Rosh Memshala, notre armée, nos soldats et notre peuple, Akadosh Baruch Hu, il est derrière, et il faut prier pour que lui, il nous aide bien à nous sauver des choses qui ne sont pas extraordinaires. Yalla, Azalita, Bezrat Hashem, Bekarov. Shalom, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.